82e apparition. Personne sur terre ne peut être aussi reconnaissant pour les bienfaits reçus que les âmes du purgatoire. En Bretagne, en France, un homme menait une vie fort pieuse. Il se faisait remarquer par une grande charité envers les défunts, pour lesquels il priait, faisait des aumônes et des pénitences. Il ne passait jamais près d'un cimetière sans s'arrêter à prier pour les morts qui y reposaient. Dieu fit connaître combien ce zèle lui était agréable par une grande merveille. Ce bon chrétien tomba gravement malade, et aussitôt il fit prier le prêtre de lui apporter le saint viatique afin d'accroître encore plus ses mérites et de mieux résister au dernier et terrible assaut du démon. La cérémonie se termina par les prières des agonisants parce que le mal empirait. Puis, le prêtre se retira. Mais en arrivant au cimetière, il se sent arrêté par une force invincible qui l'empêche de faire un pas de plus. Étonné, effrayé, il regarde autour de lui et aperçoit la porte de l'église ouverte, bien qu'il fût certain de l'avoir fermée à double tour en partant, car c'était durant la nuit. Pendant qu'il se demandait ce que cela signifiait, il entendit sortir du sanctuaire une voix qui criait « Ossements des morts, écoutez la parole du Seigneur. Ô morts, levez-vous, venez tous, vous qui êtes admis dans les splendeurs du ciel, priez ensemble pour votre bienfaiteur qui vient de mourir. » La reconnaissance le demande, et nous ne pourrions lui en témoigner assez pour tout le bien que sa piété généreuse nous a fait, à nous surtout qui attendons dans ce cimetière la résurrection générale. Aussitôt, un fracas épouvantable eut lieu autour du prêtre étonné. Il lui semblait que les ossements sortaient des tombeaux, se réunissaient, formaient d'innombrables corps ressuscités. En même temps, l'église paraissait illuminée. Les morts s'y assemblèrent et commencèrent d'une voix céleste à chanter l'office des défunts, qu'ils achevèrent avec solennité. Quand il fut fini, la même voix qui avait appelé les morts leur ordonna de retourner dans leur demeure funèbre, ce qui se fit pendant que toutes les lumières de l'église s'éteignirent seules et d'un même coup. Le prêtre, qui était demeuré comme cloué à sa place, osant à peine respirer, put alors rentrer librement dans l'église et mettre le ciboire dans le tabernacle. Puis, il courut raconter sa vision au curé de la paroisse, aussi émerveillé que lui, mais qui doutait de la réalité d'un tel prodige. Au moment où il disait qu'il faudrait savoir si le malade était mort, ce qui était peu probable, on frappa à la porte et un messager vint apporter la nouvelle du décès qui avait eu lieu à l'heure même de la vision. L'impression du prêtre fut si forte qu'il alla se consacrer à Dieu dans le monastère de Saint-Martin à Tours, où tout le reste de sa vie fut employé à prier pour les morts, assuré qu'à leur tour, ils ne l'abandonneraient pas au jour du jugement. Prions beaucoup, nous aussi, pour les âmes du purgatoire, et nous serons très heureux de recevoir leur protection quand nous gémirons dans les feux de l'expiation. À demain pour la suite.